Sur cette vidéo, vous allez apprendre à faire la blouse divine. Donc la blouse divine, c'est une blouse qui est décolletée, juste ce qu'il faut. Quand vous vous penchez, je trouve que ça reste correct comme décolleté. Là, vous avez la version sans manche. Je vais vous montrer ensuite la version avec manche. Donc elle a une patte de boutonnage rapportée, un col, et il y a des fronces ici au niveau du devant et des fronces au niveau du dos. Voilà, donc elle est plutôt large en coupe. On est hyper bien dedans. Là, j'ai la taille S. Sur les photos sur le site, il y a quelques photos. Si vous faites la taille au-dessus, si vous voulez un effet encore plus loose. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite la version avec les manches longues. Je vous montre ici la version manche longue. Parce que comme je la sors un peu tard dans la saison, c'est comme ça, c'est une blouse que vous pourrez faire même à la rentrée en septembre. Voilà, tac. Et donc, pour coudre la blouse divine, première étape, la coupe. Vous allez couper une fois le dos au pli, 2 fois les devants. Vous allez couper 2 fois la patte de boutonnage sans thermocollant, 2 fois avec le thermo, une fois le col au pli sans thermo et une fois le col au pli avec le thermocollant. Pour vous faciliter la découpe du thermocollant, vous pouvez thermocoller une grande partie de tissu, positionner la patte de boutonnage et le col et vous coupez ainsi vos tissus en double pliure directement thermocollés. Avant de ranger votre patron, vous pouvez marquer avec des repères comme ici des épingles ou avec de la craie l'endroit où vous allez devoir froncer le dos et l'endroit où vous allez devoir froncer les devants. Pour faire de jolies fronces, je vous conseille de passer 2 fils de fronce. Comme vous allez ensuite assembler à 1 cm, je vous conseille de faire un fil de fronce avant sur 1 cm, par exemple à 0,7 et après, par exemple à 1,2. Vos fronces seront plus jolies si l'espacement entre vos points est par exemple de 3 ou 4 mm. Évitez de faire un trop grand fil de fronce. Je vous montre ici, alors là j'ai fait pour moins qu'un fil, mais quand vous allez tirer, vous allez avoir de jolies fines fronces. Si vous faites un plus long point, vous aurez des fronces beaucoup plus grandes. Ensuite, vous allez assembler vos épaules et piquer à 1 cm les deux côtés. Une fois les épaules cousues, vous allez coudre les côtés à 1 cm et vous allez coudre jusqu'à ce retour ici de manche pour la version manche courte. Une fois que vous avez piqué les côtés, vous allez cranter au niveau de la pointe de la manche. Puis vous allez faire votre ourlet ici en repliant une fois sur 1, puis une deuxième fois sur 1 cm. Donc je vous montre une fois épingle posée. Donc j'ai replié sur 1 et une deuxième fois sur 1, mis mes épingles. Vous allez ensuite piquer à 1 mm du bord. Donc vous voyez ici la finition sur le bas est nickel. Et donc si je vous montre sur l'endroit, vous avez du coup ce type de finition pour la manche courte. Donc maintenant vous allez épingler donc une première patte de boutonnage, celle qui n'a pas été thermocollée, donc des deux côtés, bien sûr endroit contre endroit. Donc vous allez épingler puis piquer 1 cm. Ce que vous faites, c'est qu'il faut que la patte de boutonnage dépasse un petit peu, c'est normal, pour qu'une fois piquée, en fait, il y ait un prolongement de la courbe au niveau de l'encolure. Ensuite, vous allez assembler la deuxième patte de boutonnage, celle qui a été thermocollée, donc des deux côtés. Vous allez donc assembler avec des épingles, piquer à 1 cm, puis cranter l'arrondi à peu près jusqu'ici. Donc maintenant, vous allez retourner votre ouvrage sur l'envers. Vous allez repasser la valeur de couture côté patte de boutonnage, faire pareil pour l'autre patte de boutonnage. Et sur la dernière patte de boutonnage, ça c'est la patte de boutonnage non thermocollée. Ça c'est la patte de boutonnage thermocollée. Vous allez faire un rentré de couture sur 1 cm. Puis du coup, vous refermez le tout. Hop, hop, hop. Vous mettez vos épingles et vous allez piquer ici à 1 mm du bord ou bien faire un point invisible, donc côté envers, pour avoir de plus jolies finitions.
Donc pour faire un point invisible, je vous montre de plus près. Donc vous allez prendre quelques mailles du premier tissu que vous avez envie d'assembler sans traverser le tissu. Vous voyez ici, on ne voit pas mon épingle. Et forcément l'autre tissu à assembler. Et vous allez faire ça donc tout du long de la patte de boutonnage, donc sur l'envers de votre vêtement. Et du coup, ça vous fait une patte de boutonnage vraiment nickel en finition. Donc ensuite, avant de monter le col, donc vous avez fait tout à l'heure vos 2 fils de fronce. Vous allez donc tirer vos 2 fils de fronce pour froncer par exemple ici le dos pour atteindre la nouvelle dimension qui est notée sur le patron. Donc maintenant pour piquer le col, donc vous allez d'abord sur l'endroit piquer le premier col, celui qui n'a pas été thermocollé. Donc vous piquez à 1 cm, vous le faites un tout petit peu dépasser, à peu près de 5 mm, et donc vous piquez ici toute l'encolure à 1 cm. Puis vous allez cranter et vous allez piquer le deuxième col, celui qui a été thermocollé, endroit contre endroit sur le premier col que vous venez de piquer. Vous allez également piquer à 1 cm. Vous allez également cranter et vous pouvez aussi dégarnir un peu vos valeurs de couture parce que là il y a quand même beaucoup de matière. Et ensuite vous allez retourner tout ça sur l'endroit, faire un rentré de couture et terminer ici avec un point invisible comme on a fait sur la patte de boutonnage. Et pareil pour le début du col ici. Voilà, vous avez terminé de coudre la blouse divine. Et donc si vous voulez faire la version manche longue, je vous invite à regarder la vidéo de la chemise essentielle qui vous expliquera comment monter une manche basse.